Le Suisse avec légende de Suisse. Moi j'étais pas prêt à la P1 avant de l'envoyer aux États-Unis. Hello everybody, this is Philippe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Il fait super beau, on se croirait vraiment déjà bien en été. Je ferai du spotting jusqu'au soir, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura comme ça des ambiances différentes de jour et de nuit, c'est jamais vraiment les mêmes ambiances. Et les deux sont cool à voir. GMK a sorti... Waouh, c'est quoi ça? Il a sorti la 458 Speciale aujourd'hui. Il y a une 2 litres CTRS. Regardez le convoi de Porsche. Que des belles configs. Et c'est les Roadster à présent. Elle est US-Spec celle-ci en plus. C'est dingue. La vraie américaine par excellence. La Dodge Challenger. Pas l'air d'origine cette M2. Très belle couleur. Mince, regardez ce qui tourne là-haut. LP640. Verte, Verde Ithaca. Bon, c'est pas la première fois que je la vois, donc ça va, mais j'aurais bien aimé la voir passer devant moi quand même. En plein jour, là comme ça, beau temps, une murciélago verte, c'est un vrai mood. Cette TDF, c'est la première fois que je la vois à Monaco et elle est incroyable. Celle-ci, elle est full. Faut absolument que je la revoie garée là. Je vais voir s'il est allé au casino ou pas. Cylindrée en plaque française. C'est la première fois que j'en vois une en plaque française, je crois. Je suis en direction. Il est beau. Je suis en direct. Ah, mais c'est celui qui a le carbone bleu, bas de caisse carbone bleu, contour de roue et tout ça. Il est magnifique celui-là. Bingo, j'ai retrouvé la F12 TDF qui vient de passer et elle est en bonne compagnie. Elle a rejoint une SVJ coupée devant l'hôtel de Paris. Jean de Champagne, le J Champagne aussi et le carbone brillant qui ressort très bien au soleil. Mais il faut plutôt que je m'attarde sur la TDF que la SVJ parce que cette TDF est unique au monde, tailor-made, inspirée d'une ancienne Ferrari qui a fait de la compétition. C'est pour ça qu'il y a le numéro 171. Il y a énormément de détails en fait. Il y a des sièges en cuir marron incroyables. Regardez même la trappe ici et de la couleur de la voiture. Normalement cette trappe sinon elle est souvent en aluminium. Les jantes brillent bien. Le drapeau français sur ce beau bleu. C'est l'une des F12 TDF les plus chères sorties de l'usine Ferrari. Aventador et la 812 Novitec juste ici. Aventador première génération. Et j'essaye de vous montrer aussi l'avant de la TDF qui est juste ici. Assez sublime. Rien à voir comme style, mais on a ces deux Land Rover derrière en plein road trip. Improbable. Et je me retourne sur l'Aventador. Il y a de tout à Monaco. Voilà, le Suisse avec légende de Suisse sur la S63 Cab. C'est trop stylé. Vraiment trop stylé. GT3 RS relativement sobre comme configuration en 991. Comparez cette config à cette Porsche qui arrive juste derrière, bien moins sobre. Autre Mercedes suisse C63 AMG berline. Un beau bleu. Elle est rabaissée on dirait en tout cas. Et puro sangué. Toutes les deux voitures, il y a un truc à vous filmer. Échappement à crin. Il est beau celui-ci.
Je le vois de temps en temps. C'est un bleu hyper liquide. SF. Cullinan série 2, JLS 63 MG. Et la TDF, je peux pas trop aller vous montrer l'avant. Malheureusement, regardez le siège, on voit là, c'est... Attendez, je vais lever les bras un peu. Regardez le cuir dedans. Beau petit point de vue de la DB12 avec la mer dans le fond. Elle brille bien les jantes de cette M3. Suisse également. Petite plaque avec plein de neufs dessus. Et suivi d'une GT3 RS monégasque, celle-ci. Ce combo, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Mais la 355 en jaune, super beau. Évidemment jaune grise. Ça lui va vraiment bien. Oh, elle est dingue comme ça, la Maserati Gran Turismo MC Stradale. Config, elle lui va bien. Hein. D'ici, vous reconnaissez la MC Stradale avec les 2 échappements comme ça, ronds, au milieu du diffuseur. Sinon, ils sont plus sur les côtés et pas ronds comme ça. Bon, là, par contre, vous n'êtes pas prêts. J'étais pas prêt à avoir un 6x6 aujourd'hui. La Nissan Micra transformée en Nissan Micra 6x6. Ça, j'avais pas encore vu. Vous en pensez quoi? Waouh, le Lionheart est en train de sortir du port de Monaco. Je le trouve vraiment fabuleux celui-là. Il est très beau, très bien designé. Il va vraiment tout doucement parce que c'est quand même un énorme bateau et c'est assez étroit. Et là, on a en dessous de nous la piscine du Yacht Club. Je vous l'ai jamais montré, je crois. C'est la piscine du Yacht Club. Le Yacht Club est ici. Et là-bas, devant le Yacht Club, on a California, un Puro Sangue. Je crois que c'est à peu près tout. Et attendez, ça y est déjà, le Lionheart est sorti pratiquement du port. Mais là, je me suis dit, il y a quand même 2 Urus juste ici en bas. Donc un gris, un jaune. Et là, je regarde à droite, par ici. J'en ai vu un 3e, un blanc, et qu'est-ce qu'il y a juste devant là-bas? On a une GT3, derrière une Panamera T-Cart. Je pense que j'ai fini mon point de repérage de ma tour de contrôle. Bon bah alors après la 355 jaune grise, on a la 430 Spider jaune grise, en plaque française d'époque en plus de ça. Ah, franchement, elle est ouf. Ça fait plaisir à voir ça. Dédicace à tout le monde qui vient du 44, puisque là, fallait la trouver celle-ci. Son V10 se fait entendre à cette jolie R8. Du 4x4, un Alpina, un MG et un Urus. Pas mal comme ça. Ah bah je dis toujours que les bus ils me gênent. Quand je filme une voiture, comme par hasard, il y a toujours un bus monégasque qui passe devant moi, sans le faire exprès évidemment. Hein. Mais je dirais plus ça parce que le chauffeur de ce bus qui vient de passer est un abonné en fait. Et il m'a parlé très gentiment depuis le volant du bus. Donc c'était sympa et bonjour à lui du coup. Et d'ailleurs, dédicace à tous les chauffeurs de bus. Moi-même, j'en suis un peu. Hein. J'ai mon petit bus à moi aussi. Lui, il n'a pas compris où était la voie de circulation. Hein. Il a vraiment pas compris, lui. C'était une peinture assez spéciale, ça. C'est quoi? C'est la peinture d'époque ou quoi? Ou c'est un effet? Moi, j'étais pas prêt la P1. J'étais pas prêt du tout. Attendez, je vais aller vous faire le petit point de vue du dessus. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, celle-ci. Ce n'est pas du tout celle que j'ai vue pendant le Grand Prix, évidemment. Celle-ci est monégasque. Celle du Grand Prix était américaine. Et du coup, ça m'en fait une deuxième en pas très longtemps, donc c'est cool. Parce que c'est quand même très rare à voir une P1. Plus rare qu'une Ferrari ou qu'une 918. Oh, la petite Skyline. GTT.
Très sympa la config de cette Huracan Evo Spider, très sympa. Et regardez les sièges dedans, il a les sièges baquets. Les sièges de la STO. En baquet. Ah, c'est une édition. Regardez, là il y a la plaque au centre. 1/60. Et c'est pour ça que ici elle a le 60 et ça fait comme des cornes de taureau. Et la couleur est cool. Et d'ailleurs la plaque d'immatriculation du Luxembourg, regardez, il a un petit peu trafiqué le format, mais ça fait Evo avec le 0 du 160. Et c'est une Huracan Evo. Wow, Ferrari Daytona SP3, il a le clignot. Il va s'arrêter là ou quoi? Rouge carbone celle-ci. Celle-ci, elle est incroyable. Rouge carbone apparent, c'est une option à 500 000 €. Siège rouge. À l'intérieur, il a le numéro 7 derrière. Waouh. C'était violent ça. Rouge carbone apparent les amis. Je ne l'ai jamais vu comme ça aussi bien dans Monaco devant moi. C'est la première fois, mais on dirait qu'il s'arrête là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a clignotant? Non, je suis trop choqué. Elle est incroyable. Vous voyez, il a le numéro 7 devant aussi. C'est trop dingue comme spot. Je suis trop content de l'avoir. Écusson peint sur le côté. C'est donc l'option à 500 000 € pour avoir la voiture tout en carbone. Et c'est très rare en rouge. Hein. Carbone rouge apparent comme ça, c'est vraiment ultra rare. Je suis refait. Il a juste oublié son clignotant depuis tout à l'heure en fait. Ah voilà, au moment où je dis ça, il m'a entendu. Qu'est-ce que ça impose une SP3? Et en carbone apparent comme ça, c'est ultra rare. Et rouge carbone apparent, bah, je pense que c'est la première que je vois de ma vie, je pense. Quelle agressivité la SVJ. Et c'est le Brabus. Je n'avais jamais vu celle-ci, à mon avis, elle est nouvelle à Monaco. Ça va, c'est bien parce que ça reste soft comme préparation. Et ça change d'une simple SL63. Porsche Turbo juste en face. Et GT 3 RS. Il y a de la diversité là, dis donc. Ça faisait longtemps que je ne voulais pas filmer cette 296 GTS qui est pour moi la plus belle de Monaco. Jaune bleu, carbone bleu, trop belle couleur. Je l'adore. Surtout pour la Côte d'Azur, je trouve que la config s'y apprête bien. Alors là les amis, vous n'allez pas me croire. Déjà je vous fais un point de vue là sur le line-up devant le casino d'ensemble. Voilà, sans trop m'y attarder. Sympa la R8 comme ça, avec l'aileron jaune. Mais là, qu'est-ce que je viens de vous filmer il y a quelques secondes? Une Ferrari SP3 rouge carbone, ok. Et là, je suis de retour place du casino. Je retrouve la TDF bleue, ok, jusque là tout va bien. Et là, j'arrive ici et je vois une SP3 rouge au loin. Et je me dis, mais elle est trop rouge pétante, c'est pas celle que je viens de voir. Bah non, en fait, c'en est bien une autre. Donc là, c'est deuxième SP3 que je vois. Et en plus de ça, que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a l'intérieur bleu qu'on retrouve souvent dans les SP3, le bleu pétant. Écusson physique et non peint. Vous voyez, vous pouvez comparer à celle que je viens de vous filmer, la carbone, elle avait l'écusson peint, il est plus gros. Qu'est-ce qu'elle est ouf cette CLS 63 comme ça. Vraiment ouf. Et pour la SP3, splendide. Ça ressort tellement là les arêtes quand c'est rouge pétant comme ça là ici. C'est imposant. Hein. Regardez, le chien il est posé et il a une belle vue, non? Vue SP3. Ça va, il admire la belle SP3. Oh, c'est quoi ce préparateur là déjà sur ce Cullinan? J'ai oublié le nom. C'est pas un Venom? Si, je crois que c'est Venom. Mon ami Ron Risk qui habite à Dubaï, vous savez, j'avais fait la vidéo avec sa Divo, sa Koenigsegg, bah il en a un. Je me disais que j'avais vu ça quelque part. Ouais, c'est ça, sur les jantes, je reconnais. Il en a un également
qui ressemble pas mal. Kit Venom, les jantes sont folles, hein. Carbone forgé sur le capot, élargi. Il est vraiment très large sur les ailes. Et il est bien suivi. Pour l'arrière, c'est comme ça. Et là, on a une belle SVJ à présent. Config de dingue. Vraiment incroyable. On part de l'air 8 jaune. Ça fait un beau spectacle. Les Aventador sont de sortie aujourd'hui, décidément. Ça se calme un peu, donc je vous balance une petite anecdote. La SP3 qui est garée juste derrière moi, dites-vous que j'étais place du Casino là-haut. Je suis descendu m'acheter une canette, vraiment 2 minutes chrono je pense. J'avais soif, petite canette, 2 minutes. Et j'arrive ici. Et je vois en fait qu'ils venaient de la garer, la SP3 en fait. Donc le temps que je m'achète une canette, ça a duré 2 minutes. Hein. La SP3 est arrivée, ils l'ont donné au voiturier, ils l'ont garé. Et moi je l'ai eu juste garé. Bon, je vais pas me plaindre, c'est mieux que rien, surtout que je viens d'avoir la SP3 rouge carbone en mouvement, qui elle par contre n'est pas passée place du Casino. Donc heureusement que j'étais là-bas quand elle est arrivée. Pour le coup, j'étais très bien placé. Donc voilà, je vais pas me plaindre, mais j'aurais pu avoir les deux SP3 en mouvement à 3 minutes d'intervalle. Deux époques assez différentes, DB9 volante et V8 Vantage F1 édition, on reconnaît avec cet aileron, la petite plaque ici sur le carbone F1 en plaque anglaise, volant à droite. La dernière R8 GT en plaque monégasque, je pense que je l'avais jamais vue. Elle a ces jantes là, l'épaule, l'aileron. C'est l'édition R8 GT. Mais d'ailleurs c'est écrit dessus la dernière. On se retrouve à présent de nuit, je sors de table pour vous refaire un petit point. Le Clean en face c'est un black badge d'origine, mais celui-là on l'avait vu tout à l'heure, le Venom. Et regardez, 1 sur 25, limité à 25 exemplaires. Puro Sangue, plaque suisse. Petite porcherie de ce côté-là. Ah, d'ailleurs, celle-ci, regardez, en plaque provisoire de Stuttgart, c'est-à-dire que quelqu'un est allé prendre livraison de la Porsche à l'usine directement en Allemagne, et donc c'est une plaque provisoire de l'usine. De ce côté là, regardez cette RS6 Apt, c'est la première fois que je la vois, elle a l'air vraiment dingue. Et ici il y a écrit 1010, est-ce que ça veut dire qu'elle a 1000 chevaux? RS6R, elle est violente, elle est vraiment violente, elle est assez sympa comme ça change. Celle-ci voilà, c'est d'origine, la RS6 juste derrière. Un beau bleu sur cette 296, très beau bleu. Juste en face, il y a un combo de lambeaux ici, avec une Huracan et une Revo Alto. Waouh! Celle-là, je t'ai pas pris. Pour rester dans les Mercedes, on a cette belle SLS. Les Américains qui sortent du resto avec leur Porsche avant de la renvoyer aux États-Unis, c'est vraiment fou. Ce principe de pouvoir récupérer la voiture directement à l'usine, d'en profiter en Europe avant de l'envoyer aux États-Unis, c'est un délire de ouf. Et vous voyez vraiment que c'est américain parce qu'il y a les US spec ici. C'est vraiment ouf de pouvoir faire ça. On va terminer cette belle vidéo du jour sur ce line-up des voituriers. Waouh, sympa ça, waouh. Couleur qu'il y avait là au début. Ah, ils ont tout donné au début sur les couleurs, hein, parce qu'après, bon, elle est verte cette 812. J'espère que ça vous aura plu les amis. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce bleu si c'est le cas. Merci, salut.